Quelle est votre position sur le cours d'éthique et culture religieuse? Sortez-moi ça de l'école le plus sacrant. Voulez-vous vous dire pourquoi? Je vais vous donner une référence. Dans certains pays, je ne les nommerai pas, vous allez pouvoir les deviner. Lorsqu'un enfant a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on l'assoit par terre, 7 ou 8 heures par jour, puis on lui enseigne un livre sacré ou des livres sacrés. Ici au Québec, on est en train d'essayer de faire ça avec des enfants de la maternelle, puis pas de la maternelle comme telle, mais du primaire et du secondaire. On va lui enseigner, si j'ai bien compris le discours de Joël Quérin, des principes fondateurs du multiculturalisme à la canadienne. Que telle religion, bien, vous savez, eux autres, ils ne mangent pas de porc, mais c'est normal. Lui, à côté, il en mange, c'est normal aussi. Mais s'il ajoutait la phrase suivante, dans le cours d'ECR, mesdames, appelons ça mes petits garçons, mes petites filles, qu'est-ce que vous en pensez? Puis qu'il y aurait comme un genre de débat là-dessus. Je serais probablement d'accord avec ECR. Mais ça, c'est défendu à l'intérieur du cours d'ECR. On bourre le crâne, puis on n'amène pas d'éléments de conflit, on n'amène pas d'éléments de solution au problème. On ne définit pas clairement, c'est d'ailleurs les professeurs qui le disent eux-mêmes, hommes ou femmes, on ne discute pas des problèmes potentiels que ça peut amener. Alors sortez-moi ça des écoles les plus sacrées. Parce que puis je le dis souvent à mon épouse, si j'étais un nouveau parent, un exemple, aujourd'hui, avec 2, 3 enfants à l'école, puis ma petite fille, à 4h30, elle rentre à la porte, elle dit « Père, ça va être ça qu'il y a des gens qui ne mangent pas de porc parce qu'ils ont peur d'aller en enfer? » Bien, je dirais, à quelle place tu as appris ça? Elle dirait, puis c'est l'école, aujourd'hui, je la sortirai de l'école. Parce que l'école, c'est pas pour enseigner des stupidités de ce genre-là. Si vous voulez enseigner ECR tel que c'est présentement, alors moi, je vais me lever, si j'étais un jeune parent, je dirais, moi, je veux que demain, il enseigne aussi l'horoscope, l'astrologie. L'horoscope, l'astrologie, ce sont des croyances, ça. Puis moi, je lui dirais, moi, l'horoscope, je le lis tous les jours, puis il faut que mon enfant la sache, il veut apprendre sa école. Donc, on enseigne des croyances. Pensez-y comme il faut, là. On enseigne à nos enfants de 6-7 ans, 6 ans au primaire, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, on enseigne qu'il y a des gens qui croient à des choses. Dans le sens vraiment croyance, tu sais. Il y a des êtres suprêmes qui sont venus, et ils ont dit, si tu entends quelqu'un parler contre moi, l'être suprême, Guru Nanak, un exemple, tu sors ton poignard puis tu lui coupes la gorge. Mon enfant ne veut pas qu'il apprenne sa école. Il y a des gens qui croient à des choses. Moi, je ne veux pas empêcher les gens de croire. Mais je ne veux pas qu'on enseigne à nos enfants qu'il y a toutes sortes de monde qui croient à toutes sortes de choses. Enseigne-leur à lire, à écrire, enseigne-leur les mathématiques, et puis peut-être qu'ils vont quand ils auront l'âge de 18 ans, un exemple, là, s'ils veulent apprendre des religions, bien, ils les apprendront. Mais entre-temps, on n'a pas besoin de ça. Dans certains pays, ils appellent ça des madrasas. Ici, on appelle ça les écoles primaires. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, est totalement irrationnel. On dit qu'on manque de temps pour enseigner des choses à nos enfants à l'école, mais on prend du temps pour leur enseigner des croyances que d'autres personnes ont. Trouvez l'erreur. Ça ne peut pas être plus simple que ça.